C'est un faux débat. C'est un faux débat. Et troisième des choses, on nous dit quoi? Pour adhérer à l'AES, il faut qu'au haut sommet de l'État, on puisse être prêt à dénoncer publiquement les agissements de Macron et autres, de ceux qui veulent nous vassaliser. Il faut qu'on sente cela. Or, pour le moment, c'est son Excellence le ministre Robert Dussé que nous voyons au moins un peu dans cette pointure. Faure Gnassingbé lui-même, pas pointu dans les discours face aux agissements d'Emmanuel Macron. Son premier ministre, on n'en parle pas. Son ministre de la Défense, son ministre de l'Information et de la Communication, ses autres ministres, rien. C'est le ministre des Affaires étrangères que nous voyons, mais ce n'est pas suffisant. Un ministre des Affaires étrangères, pour le moment, excusez-nous du terme, reste un ministre des Affaires étrangères. Et Faure Gnassingbé, pendant qu'on y est, pour adhérer à l'AES, vous ne pouvez pas abriter chez vous quelqu'un qui jure de vouloir déstabiliser un pays membre de l'AES, précisément le Burkina Faso. Il s'agit de qui? Il s'agit de Paul-Henri Sandaogo Damiba, celui qui est arrivé à la tête du Burkina par accident, qui voulait jouer comme... C'était quoi son jeu là? Merci de nous dire c'est à quoi Damiba voulait faire. Il a voulu se battre en tout cas pour la chose, mais la chose qui devait redevenir à Emmanuel Macron. Nous avons dit non. Donc, adhérer à l'AES suppose que le Togo est obligé de nous livrer Paul-Henri Sandaogo Damiba. Est-ce que Faure Gnassingbé peut le faire? Non. Dans ce cas, le Togo ne peut pas adhérer à l'AES. Désolé, c'est triste. Mais c'est comme ça. Et il faut encore beaucoup plus d'efforts. Ce n'est pas parce qu'il a fait tel nombre d'années au pouvoir. Nous avons tout le temps dit que la longévité au pouvoir n'est pas notre problème. C'est qu'est-ce que vous faites au pouvoir dira votre longévité. Nous parlons tous de Kadhafi, pourtant il a régné pendant plus de 40 ans. C'était positif, hein? En tout cas, les dernières années de son règne pour l'Afrique. Et au début, positif pour les Libyens, en tout cas. Qu'il avait mis à l'abri de beaucoup de choses. Mais Paul Biya aussi a fait plusieurs années. Mais Paul Biya, on ne peut pas, ce n'est pas un exemple. Pourquoi personne ne veut prendre Paul Biya comme un exemple en Afrique? Pourquoi personne ne veut prendre Paul Biya comme un modèle en Afrique? Parce que c'est quelqu'un qui a passé tout son temps à appauvrir l'Afrique. Plus de 40 ans au pouvoir, l'autre jour, lors de son discours à la nation, on voit, il parle de questions d'eau potable, questions de comme ça. Moi, je dis, mais Paul Biya, c'est pas la peine. Bon, on est un peu dans ça. Donc les conditions ne sont pas réunies. Il y a d'autres conditions que vous-même, vous pouvez nous suggérer dans les commentaires. Parce que nous lisons effectivement ce que vous écrivez dans les commentaires. Donc il y a beaucoup de conditions, beaucoup de critères. Et le Togo, pour moi, est très loin encore de ces critères. Et pour nous-mêmes, de mon humble avis d'analyste, le Togo jusque-là a fait quoi? Médiation, auparavant c'était Mali CEDEAO, Niger CEDEAO. Donc, pour moi, c'est une fenêtre qu'Emmanuel Macron a laissée pour discuter avec les pays de l'AES. Tant que les pays de l'AES discutent avec Faure Gnassingbé, c'est comme ils sont en train de discuter avec un émissaire d'Emmanuel Macron. C'est comme ça que moi je vois. Et pour être un tel émissaire, il faut avoir à peu près notre discours. Moi, je ne crois pas du tout à Faure Gnassingbé, personnellement. Moi, je pense, leur démarche de dire on peut entrer dans l'AES, mais c'est entrer dans l'AES pour bloquer le fonctionnement de l'AES, c'est faire entrer les vers dans les fruits. Et nous déconseillons cela aux dirigeants de l'AES. Pour entrer dans l'AES, il faut d'abord quitter la CEDEAO. Pour entrer dans l'AES, il faut dénoncer tous les accords coloniaux. Pour entrer dans l'AES, il faut être prêt à se joindre à notre communiqué. Et Dieu seul sait le poids des communiqués des dirigeants de l'AES. On ne tourne pas autour du pot. Or, Faure Gnassingbé, nous le voyons très loin de cette posture. Donc, conclusion, il n'est même pas prêt à rejoindre l'AES. Et pour nous, moi, je reste persuadé qu'il joue à l'émissaire d'Emmanuel Macron. Moi, j'en suis persuadé. Je peux me tromper, mais en tout cas, je reste très convaincu. Au-delà de cela, regardez même au Togo, il y a beaucoup de panafricains, des gens qui nous soutiennent, d'accord, sur le plan communication.
nous saluons Lika Baké, nous saluons l'ambassadeur. Mais la même chaîne, la New, comment on appelle ça, New World, la fois passée, ils ont animé une émission en façon où ils disent, on nous a envoyé ça. Faire une émission parce que des gens qui veulent trahir l'Afrique ont organisé une petite manifestation en France et ils font leur communication. Je ne sais pas, ont-ils été payés? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils font leur communication. Et aujourd'hui qu'il y a eu cette marée humaine des panafricains à Paris,